Monsieur Tassin, vous présentez aux élections, vous êtes membre du comité depuis 1995. Pourquoi voterait-on pour vous? Quels sont vos chauds de bataille? Alors la première chose, pourquoi voterait pour nous? Depuis 1995, ce que nous avons fait au service du modèle exceptionnel des courses françaises est quelque chose dont on n'a pas à rougir. Les allocations ont progressé encore aujourd'hui par rapport à 1995 à peu près 2 fois plus vite que l'inflation. Donc si on peut re-signer pour la même chose, c'est bien. Évidemment, nous n'avons pas toujours gagné, hein, évidemment. Nous sommes pour une chose que je vais redire pour ces élections-là, nous sommes pour la croissance. Premièrement, et nous l'avons assuré, nous l'avons prouvé, mais la croissance dans l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce qu'il y a besoin d'un tissu de propriétaires, d'entraîneurs, d'éleveurs, de jockeys. Il y a besoin d'un tissu d'hippodromes, ce qui est une des plus grandes forces du turf français. Et c'est à partir de là qu'on peut bâtir une croissance. On est en France et cette croissance, elle doit se bâtir dans l'équilibre. Nous souffrons d'un peu d'hyperconcentration des allocations, aussi bien en obstacle qu'en plat. Il faut que cette croissance puisse se développer en renforçant le tissu intermédiaire. Je veux dire, je ne dis pas renforcer tout ce qui est tout en bas, mais sûrement pas tout ce qui est tout en haut. Et donc il y a un vrai danger selon vous de devoir glisser un peu vers un élitisme dans les courses? Oui, on a dans ces élections quelque chose qui n'était pas vraiment arrivé, c'est qu'on a un développement des lobbies qui défendent des intérêts particuliers ou des intérêts catégoriels, et ça c'est dangereux, parce que nous avons ce modèle français qui fait des courses françaises eu égard à la richesse nationale, ce qu'il y a de mieux au monde, mieux que le Japon, mieux que les États-Unis, etc. Nous avons ce modèle qui est associatif, coopératif et mutuel, basé encore une fois sur ce maillage des professionnels et des hippodromes. Si on le met en danger, on peut ne pas échapper à une spirale de récession. Il y a besoin aujourd'hui de 10 000 chevaux à l'entraînement au galop en permanence, 13 000 dans l'année, disons, avec 6 000 de place, 3 000 d'obstacles et 1 000 qui font un peu les deux. Si on descend en dessous, en tapant sur les catégories intermédiaires, la marginalisation dans les jeux par rapport au trot est inéluctable, et évidemment la baisse des allocations et la spirale de récession. Donc on l'aura compris, hein, il faut aller, selon vous, vers des candidats PP. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, et heureusement.